lesquels étaient sans objet, alors même que l'un des objets était de déclarer l'incompétence du MINAT en matière d'interdiction de réunions ou de manifestations publiques. Extraordinaire synchronicité des décisions de 3 juges statuant dans 3 localités différentes au risque d'atteinte à l'ordre public ne peuvent être identiques. La persistance de la violation de la loi par les autorités administratives. En l'état actuel de la situation, il est fort de constater que la pratique administrative et judiciaire constitue une violation manifeste tant dans la lettre que dans l'esprit de la loi numéro 90/55, en transformant de fait le régime de déclaration conquise de haute lutte à la suite des luttes politiques des années 90 en un régime d'autorisation, comme l'a indiqué expressément le MINAT dans son communiqué du 5 avril. L'administration ramène le pays à la situation antérieure aux années 90 en violation de la Constitution et de la loi. Le MRC pour la marche de demain, dans le centre, a déposé 8 déclarations, 4 sont interdites, d'autres encore, aucune réponse n'a été donnée. Le centre, 2 interdictions. L'Est, nous n'avons pas encore reçu, extérieur non reçu, littoral 18, 14 interdictions. Le Nord, il y a une déclaration, nous n'avons eu aucune réponse de l'administration. À l'Ouest, 10, 8 interdictions. Le Sud-Ouest, 1, aucune réponse. Donc, nous avons un total de 47 déclarations recensées par le secrétariat de notre parti, 30 interdictions. Voilà le régime qui se dit démocratique. Observation. Certains sous-préfets, notamment ceux de Sanchumba, Tonga, Mbanga et Kiosi, n'ont pas respecté les dispositions de la loi en adressant à nos responsables locaux des lettres en lieu et place des arrêtés d'interdiction. À Yaoundé 4 et Konsaba 2, les responsables locaux du parti ont dû faire appel au service des huissiers de justice pour servir aux sous-préfets les déclarations de manifestation publique. Les motifs évoqués pour les institutions de manifestation. Risque réel de trouble à l'ordre public. Préjudice causé pouvant être repéré devant les juridictions compétentes. Le MINAT, par communiqué radio-presse rendu public, a interdit sur l'ensemble du territoire vos activités jusqu'à nouvel ordre. Velléité insurrectionnelle, menace de trouble à l'ordre institutionnel et public. Les manifestations publiques à caractère indicatif sont interdites dans le département du Fundi. L'absence de documents qui confèrent aux organisations la qualité d'agir au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'absence d'un document qui atteste que ce monsieur Youmou Pierre, qui est le départemental de la Fédération du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Yaoundé 4e, Yaoundé 6e. La manifestation programmée par nos soins est de nature à perturber gravement l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi surmentionnée. Par ces motifs, les uns plus farfelus que les autres, vous constaterez que ce n'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, c'est l'administration qui pétrit le droit. En conclusion, le MRC ne saurait s'en accommoder et cautionner de la sorte l'instauration dans notre pays d'un état de non-droit. Dans sa posture républicaine, il s'est toujours mis du côté de la légalité et n'entend en aucune façon laisser l'administration pétrir le droit et le piller. Ainsi que tous les Camerounais, de droits et de libertés garantis par la Constitution et les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Nous allons donc, le 1er et le 8, marcher. À la fois défendre une liberté fondamentale qui se décline en liberté d'expression, de réunion, de manifestation et préserver son droit de donner librement son opinion sur la conduite des affaires de la nation. Nous allons marcher parce que nous avons toujours demandé des déclarations qui n'ont jamais donné une seule autorisation. Nous allons marcher parce qu'eux aussi marchent. Nous marchons pour exiger